Shalom à vous, je suis le révérend apôtre Didier Sylvain, pasteur de la région de Cocody, de la zone de la Riviera, de l'église locale de la Riviera 2. C'est pour moi encore, chers frères et sœurs en Christ, vous qui nous écoutez de loin comme de près, c'est pour moi un honneur d'être en vos compagnies en ce mardi 31 mars 2020. Nous sommes au thème du mois de mars. Je voudrais vous bénir, vous rassurer que nous vous aimons. Et nous vous savons très occupés, très disponibles devant les médias de la Riviera 2 pour écouter toutes les recommandations très utiles données pour que nous soyons sous la même longueur d'onde au niveau des informations de locales de la Riviera 2. Je vous bénis. Je voudrais d'abord d'entrer vous remercier l'ensemble des membres du conseil, remercier le peuple, remercier la classe ouvrière de ce que vous avez répondu massivement par rapport au mot d'ordre de lancer le dimanche, par rapport au soutien de nos pères spirituels du siège. Beaucoup n'ont pas encore déposé leur offrande et nous vous encourageons. Je voulais profiter de cette occasion, lancer un appel pour que vous souteniez vos médias. Parce qu'à pareille circonstance, nous devons exploiter à bon escient les médias. Parce que là où je ne peux pas m'y rendre, là où je ne peux pas me déplacer, les médias font que nos voix sont entendues dans les 5 continents, dans le monde entier. Que le Seigneur vous bénisse. Je le disais comme ça que, à l'entame de cette crise, que le temple physique peut être fermé. Le temple physique peut être fermé. Mais le temple spirituel ne doit pas être fermé parce que la Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc il y a lieu que, en fonction des paroles que le Seigneur a prononcées dans la Bible, il y a lieu qu'on arrive à comprendre ces paroles à pareille circonstance que ce sont des paroles qui sont des paroles très sensées. S'il y a une entreprise qui a survécu aux affres des difficultés, des périls dans le monde entier, depuis sa grâce jusqu'à ce jour, il y a beaucoup d'entreprises dans le monde entier qui ont commencé, qui n'existent plus. Mais l'Église existe bel et bien, et elle existera jusqu'à ce que Jésus revienne. Que Dieu vous bénisse. Ce mardi 31 mars 2020, je voudrais vous exhorter en 10 ou 15 minutes sur un thème très important qui n'est rien d'autre que la prière de foi. Et c'est pourquoi notre thèse de base est dans l'évangile selon Marc 11, le verset 24. Jésus est de passage, il a faim, lui qui est Dieu, il y avait Dieu dans sa totalité, dans son infinité. Il a éprouvé le besoin de la faim, de la soif. C'est son côté humain qui estime ces besoins-là. Il s'approche d'un figuier. Vous savez, je voulais révéler comme ça que le figuier, il est bifère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le figuier produit 2 fois dans l'année. 2 fois dans l'année. Jésus s'approche du figuier, s'attendant à recevoir du figuier, au moins c'est des fruits. Et les figues sont très appréciées, celles en Israël. J'ai eu à goûter, à savourer les figues, qui sont très appréciées par les Juifs, par les Israélites. Et je me suis rendu compte que je comprends pourquoi est-ce que Jésus est vraiment a maudit le figuier, parce que les figues sont très appréciées par les Israélites. Jésus s'approche, il s'en rend compte, espérant trouver des figues, il s'en rend compte que le figuier n'a pas pu obéir aux lois et aux principes de la nature, et le figuier avait des feuillages, mais n'avait pas de figues. Jésus maudit le figuier, et de la racine, des branches jusqu'à la racine, les disciples se sont rendus compte que le figuier a séché. Jésus va donner un enseignement très important. Jésus va donner un enseignement d'approfondissement à ses contemporains qui est, à ma foi, qui est actuel aujourd'hui pour nous aussi. Je voulais lire le verset de Marc 11, verset 24. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et Jésus va dire à ses disciples, ayez foi en Dieu.
dit, en d'autres termes, ayez confiance en l'éternel Dieu, ayez confiance en Christ, ayez confiance en moi. Chers frères et sœurs en Christ, tout ce que vous demanderez à mon nom, croyez que vous le s'accomplir. Ça veut dire quoi? Quelle est l'explication dans le sens de la compréhension pour nous aujourd'hui? La prière, c'est le moyen par excellence pour lequel nous utilisons pour être en communion avec Dieu. Prier, c'est parler. Prier, c'est l'invoquer. Prier, c'est demander. À pareille circonstance, il est important que nous prions le Seigneur. Mais cette prière de foi dont a fait mention Jésus-Christ, tout ce que vous demanderez, tout ce que vous demandez, c'est-à-dire que c'est une garantie de notre exaucement. Tout ce que nous demandons, et puis tout ce que nous demandons doit cadrer avec quoi? Avec la volonté de Dieu. Tout ce que nous demandons doit être en harmonie avec la volonté de Dieu. Tout ce que nous demandons doit cadrer avec le plan de Dieu, avec son souhait, avec ce qu'il veut. C'est pourquoi ici, parce que la prière de la foi appelle à la puissance de Dieu pour accomplir ce qui est humainement impossible, Jésus fit cette promesse à ses disciples en tenant compte pour acquis que les requêtes doivent être en harmonie avec Dieu. Frères et sœurs, c'est le temps d'implorer le Seigneur. C'est le temps d'utiliser la foi. La foi, c'est la confiance qu'on place en Dieu. Dieu ne nous donne ni l'intelligence, Dieu ne nous donne ni la sagesse. Seule la foi honore Dieu. Et c'est pourquoi le Seigneur interpelle ses disciples que tout ce que... Parce qu'ils ont vu, si vous avez la foi comme le Seigneur, vous dire à cette montagne de se déplacer, elle se déplacera. Frères et sœurs, c'est le temps de mettre notre foi, vraiment de manifester cette foi authentique, cette foi qui n'est rien que la confiance, elle suppose l'obéissance à Dieu. C'est pourquoi le thème de ce mardi, dans toutes nos églises, dans toutes les églises et maisons, dans toutes les familles, c'est Marc 11, le verset 24. Que Dieu bénisse cette parole de la Riviera 2. Vous qui nous écoutez de loin, nous vous aimons. Il n'y a pas lieu de se décourager. Il n'y a pas lieu vraiment de s'alarmer, de s'inquiéter. C'est le temps où l'Église doit réfléchir. Parce qu'après la crise, après cette crise-là, le monde sera confronté à la famine. Le monde sera confronté à un problème économique. Et c'est le temps maintenant pour nous de placer notre entière confiance à l'éternel Dieu. C'est le temps pour nous de prier le Seigneur. C'est le temps de l'implorer. Ce n'est pas le temps où on doit se décourager. C'est le temps aussi où le monde est mis pour la moisson. C'est le temps d'évangéliser. C'est le temps de parler de la bonté à nos prochains, à nos entourages. C'est le temps de la recherche vraiment de Dieu. C'est le temps de prier. C'est le temps de la méditation. C'est vrai, on est confiné. C'est le temps où on doit lire la Bible. C'est le temps où on doit prier le Seigneur. C'est le temps où on doit renouveler notre alliance avec Dieu. C'est le temps où on doit être plus proche de nos épouses, de nos enfants. C'est le temps de prier. Ce n'est pas le temps de s'alarmer. Que le Seigneur bénisse. C'était l'apôtre James Sylvain, pasteur de la région de Cocody, la zone de la Riviera et le cas de la Riviera 2. Je vous aime. Si c'est la volonté de nous, nous retrouvons une prochaine fois. Shalom à vous.